que permet le pastel, c'est la rapidité et la subtilité. Alors voici par exemple 3 pastels qui répondent à des idées assez différentes. Ceci c'est au Guatemala, on donne un petit peu de monnaie à une indienne, moyennant quoi elle pose, il faut aller très vite parce qu'elle se fatigue. Une autre manière de faire serait de faire à la manière du 18e, de faire de jolies couleurs, de faire une figure aimable. Troisième manière de faire, c'est d'utiliser le pastel, c'est de faire émerger un trait subtil, très délicat par rapport au reste. Ici, ce qu'il y a d'assez impressionnant, je crois, c'est le regard de cette personne. Cette subtilité, c'est difficile de l'obtenir autrement que par le pastel. Docteur Joseph Davidovits, que j'ai eu l'occasion de connaître dès le début de ses travaux, a fait une découverte formidable. C'est qu'il existe dans le domaine de la silice et de l'alumine des phénomènes de polymérisation identiques à ceux qui se produisent dans le domaine dans la chimie du carbone et qui amènent au plastique. Il a découvert la manière dont se forment des roches de la nature. Ceci a des applications lointaines en matière industrielle. On sait faire, grâce à lui, des matériaux qui vont supporter les 1200 degrés et que l'on va faire à froid dans un moule. Les moules élastomères me permettent de reproduire en une pierre noble l'original que j'ai fait en terre glaise. La lumière me permet de dramatiser ces œuvres. C'est un fait, nous avons dans les mains maintenant la possibilité de faire des œuvres d'art de valeur, en grand nombre, à bon compte, impressionnantes pour nos intérieurs. Alors, au début, je faisais avec des petites lampes de 15 watts, 220 volts, des œuvres où les mains, la structure générale permettait de cacher la lampe à la vue directe, tout en lui permettant d'éclairer le visage. J'ai fait l'expérience avec une société industrielle qui s'appelle Géopolymère pour la fabrication avec ces produits géopolymères de ces sculptures. C'est-à-dire que je fais le moule, je lui passe le moule et par des procédés industriels, en projection de la matière mêlée à de la fibre de verre, on obtient des avos comme ça. Voici une œuvre, ça représente le chérubin des noces de Figaro. J'ai fait l'original, j'ai fait le moule, je donne le moule à la société qui, par des procédés mécaniques, imprègne mon moule de sa matière par projection de géopolymère à l'intérieur mêlé à de la fibre de verre. Elle me donne ça fait un objet solide, fait en grand nombre, à mon compte, qui est, après tout, c'est de la sculpture à la disposition de tous les braves gens. J'ai essayé de faire une tête de Berlioz. Alors il faut marquer ce caractère passionné, romantique. L'effet dépendra de l'éclairage dans lequel cette œuvre sera présentée. Je crois que pour bien faire, je la travaille dans l'hypothèse d'un éclairage qui est à peu près comme ceci. Alors voilà le travail en argile initial. Alors, une fois fait l'original, une fois jugé satisfaisant, on fait un moule, on met de la matière dedans pour faire le tirage. Dans le moule il y a un instant, j'ai mis un composé de poudre de marbre aggloméré, tenu par ce qu'on en appelle un polyester, qu'on appelle le plâtre polyester. Ça fait une pâte
que l'on met dans le moule, et une fois sec, au bout de quelques heures, on en retire un dur, ceci, qui est à nouveau positif, identique à l'original. Œuvre et éclairage ne font qu'un, il faut arriver à trouver l'ensemble et à fournir l'ensemble, éclairage compris.